Et la Covid contraint le monde culturel à s'adapter encore et encore, et des festivals se maintiennent malgré tout, même si cela ne peut être qu'en distanciel. Illustration avec le festival littéraire Jardin d'hiver. Ce week-end, il est organisé par les Champs libres de Rennes. Une édition 2021 intégralement en ligne sur un thème bien d'actualité, prendre soin du monde. Une édition au cours de laquelle des écrivains vont converser avec d'autres penseurs, des historiens, des biologistes, des psychothérapeutes, des philosophes. Des rencontres filmées à vivre sur la page des réseaux sociaux des Champs libres. Bonjour Yvon Lemaine, vous êtes l'un des écrivains invités pour ce festival Jardin d'hiver. Que ce festival Jardin d'hiver soit maintenu, même en distanciel, ça fait du bien, c'était véritablement indispensable. Oui, parce qu'il faut faire quelque chose, quoi. Dans Jardin d'hiver, il y a jardin, c'est-à-dire des fleurs qui vont arriver, et il y a hiver. Les deux ensemble, ça permet, c'est comme un choc. Oui, c'est important de faire quelque chose, c'est très important. Alors on fait comme on peut avec ce qu'on a, quoi. Et vous allez, cet après-midi à 14h, converser avec un biologiste, Max Lafontant. Oui. De quoi allez-vous parler? Alors Max, il est à Toulouse, moi je suis à Rennes, et on va passer par écran, mais on va parler de la vie, parce qu'il est biologiste, donc la parole de la vie, et la poésie s'occupe aussi de la vie. Donc on a à travers nos deux regards sur le monde, lui c'est un scientifique, moi je suis un poète, donc, mais il y a en commun entre nous l'intérêt de l'autre et du monde et de prendre soin, quoi, d'essayer de comprendre comment vit le monde, puisqu'on vit avec les fleurs, avec les plantes, et voilà, écrire c'est aussi écrire la parole de la vie, voilà. Et en ce moment, on vit aussi avec un virus. Notre quotidien est chamboulé par ce virus, comme vous l'écrivez, d'un millionième de millimètre. Ces mots, on les trouve dans ce livre écrit pendant le premier confinement, La baie vitrée, aux éditions Bruno Doucet. Des poèmes écrits quand nous étions tous assignés à résidence au moment du printemps. Observer, écouter la nature, lire, écrire, ça a été véritablement pour vous ce qui vous a permis de tenir le coup et puis de prendre soin de vous. Absolument, parce que dès le premier jour, je me suis dit, il faut que ce soit moi qui commande un peu ma journée, et pas la journée qui me commande. Donc j'ai commencé à travailler tous les jours. J'ai commencé le livre, je l'ai écrit en 40 jours. 40 jours dans le désert, si on peut dire. Et ce livre m'a permis, ces poèmes m'ont structuré moi aussi. Et j'ai regardé, d'abord j'avais un peu peur, et ensuite j'ai regardé dehors. Et la baie vitrée, c'est une sorte de frontière entre le dehors et le dedans. Il se trouve qu'en plus, mes volets roulants se sont bloqués, donc j'étais confiné dans le confinement. J'ai appelé un électricien qui est venu, et qui en temps normal aurait été un électricien qui répare mon volet, point à la ligne, et en temps de confinement est un être biblique qui apporte de la lumière, quoi. Ah oui, ça c'est un poème très touchant intitulé « Ma maison enroulée autour de ses fenêtres ». Oui. Effectivement, c'est chronique d'une rencontre qui aurait été somme toute banale avant la Covid, et puis là qui est devenue un peu surréaliste. On se rend compte à quel point l'humanité, c'est-à-dire l'autre, est fondamentale. C'est clair, parce qu'il est rentré, il avait un pied dans la maison, un pied dehors, quoi. Voilà. Et il m'a sauvé. D'abord, le rouleau s'est levé, j'ai vu les arbres et les oiseaux. Et puis, on était tous les deux, on avait besoin, comment être prêt en étant loin. C'est toute la question aujourd'hui, voilà. Un livre qui a été écrit au quotidien, un peu façon journal de bord, avec du coup ces moments de joie, de réenchantement, puis aussi ces moments de tristesse. Oui, parce que à partir surtout les enterrements, il y a un poème qui s'appelle « Tuer la mort », l'autre qui s'appelle « La première tombe », c'est-à-dire que ça me choque énormément, c'est-à-dire comment on fait ce qu'on peut, mais il faut faire vraiment attention à ça, parce que la mort c'est aussi la vie, hein. Voilà. Autre ouvrage, La Bretagne sans permis, aux éditions Ouest France. Une traversée de la Bretagne dans une voiture sans permis avec un autre écrivain, votre ami Alexis Glohagen. Comment elle est venue cette idée? Elle est venue parce que, alors je le dénonce, mais lui n'a pas son permis. Donc je lui ai dit, écoute, on pourrait peut-être voir un peu. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce que c'est, quel sentiment on a quand on est doublé par tout le monde. Voilà, comment on fait pour vivre le fait d'être toujours... on a juste doublé un vélo à l'arrêt, c'est tout. Mais en même temps, l'avantage, c'est qu'on n'avance pas vite et donc on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis d'être doublé et donc de trouver une autre solution pour finalement avancer. Voilà la voiture sans permis. Et parmi les chapitres émouvants, il y a un chapitre que vous consacrez à l'écrivain Michel Lebris, votre ami, oui, le créateur du Festival Étonnant Voyageurs qui nous a quittés la semaine dernière. Quel souvenir précieux allez-vous garder de cet ami-là? Son énergie. Oui, Michel, c'était mon grand frère, mon ami. Une phrase de lui que tout le monde connaît, mais que je répète, « Nous sommes plus grands que nous ». Voilà. Donc je trouve qu'avec ça, on peut vivre.
Le confinement passé, pour l'heure est venue en fait de relancer des projets. On va prendre quelques instants juste pour parler d'une pièce de théâtre que vous êtes en train de préparer avec le soutien du Théâtre National de Bretagne, avec le metteur en scène Massimo Dean. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'écouter des vies qui sont loin de nous apparemment, des vies un peu brisées, cassées, que Massimo orchestre avec une énergie joyeuse et italienne. Et moi, j'écoute leur vie, mais il ne s'agit pas de dire leur misère ou leur pauvreté ou leur blessure, il s'agit de dire ce que eux ont à nous apporter. Ils sont dans les frontières, ils nous regardent, ils vivent avec nous, et ils ont quelque chose à nous dire de très important, je pense, parce qu'ils sont dans les limites de la vie d'une certaine manière. Et nous aurons l'occasion d'en reparler dans de prochains reportages. Merci beaucoup, Yvon Lemaine, d'avoir accepté notre invitation ce midi.